Propriétaire Airbnb, conciergerie, si vous ne passez pas en revue vos réservations, vos logements chaque semaine, vous perdez de l'argent. Je vous montre ma stratégie. On passe sur mon écran rapidement. Voilà. Donc chaque semaine, je regarde mes plannings de réservation de tous mes logements. Voilà, on a à peu près 151 logements, mais pas tous activés, hein. Sur le terrain, on gère entre 80 et 100 logements, d'autres passent en longue durée, moyenne durée. Bref, ma stratégie. Je regarde chaque ligne, chaque logement et je vois ceux avec des trous. Et quand on a des trous, qu'on n'a pas de réservation, c'est une perte d'argent, autant pour le propriétaire que pour nous, agence, évidemment. Donc on doit comprendre pourquoi. Donc là, on va prendre l'exemple, celui-ci, le premier, hein, je ne vais pas tous les montrer, bien sûr, le premier de Général Ferrier. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, donc c'est ma première fenêtre, c'est mon channel manager de réservation. Je passe sur mon outil de gestion des prix, outil dynamique hyper important pour faciliter, pour configurer et optimiser la vente des nuits sur Airbnb et toutes les autres plateformes. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma ligne noire, c'est le prix de base sans augmenter le pourcentage sur Airbnb. Ce qu'on passe sur Airbnb Booking, évidemment, j'augmente de 18%. Donc c'est la ligne bleue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix du marché, c'est derrière. Le prix bas, c'est en gris, et ensuite, voilà, c'est en espèce de saumon, là, rose saumon. Donc, on voit que la ligne bleue, on est un peu au-dessus. Je suis un peu haut, peut-être. Je viens taper un peu haut par rapport à ce qui se fait sur le marché. J'ai un prix de base qui augmente et qui descend selon les occupations. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas pour développer le système de ça, qui est assez complexe. Mais là, tout ça pour dire que je suis peut-être un peu haut. On va baisser. Je vais baisser à 75. Ça, c'est le prix plancher. Je vais le laisser. C'est vraiment bas. C'est les dernières minutes. Je veux pas non plus sacrifier. Hop, j'actualise. On va baisser la ligne bleue. Moi, il faut que je sois au prix du marché, légèrement, voilà, sur le haut du marché, puisque c'est quand même un logement quand même qui est bien rénové, qui est correct. Mais il faut pas non plus être trop haut, puisque sinon, bah, j'arriverai pas à louer, hein, comme c'est le cas. Là, on voit que c'est un peu vide. Voilà. Donc, attends, là, je vais faire les 60 prochains jours, parce que là, on voit pas bien. Voilà, donc voilà, je suis milieu, voire un peu haut, c'est parfait. On va rester là-dessus, je synchronise, ça envoie les prix sur les plateformes. C'est pour la partie prix, mais il n'y a pas que les prix, hein. On va checker, j'avais déjà ouvert pour que ça aille plus vite, on va checker l'annonce. Alors là, c'est mon annonce. L'annonce, qu'est-ce qui est important? Évidemment, ça, tu le sais déjà, je pense, on a le titre, les photos, les avis. Ça, c'est le triptyque le plus important. Bon, le titre, proche tram, on donne une indication super important, le tram, 2 chambres, Wi-Fi, fibre, ça c'est important, tout équipé. Je pense que c'est correct, pas la peine de faire autre chose. Les photos, si je regarde vite, bon ben voilà, hein, c'est très bon aussi, hein, j'ai rien à changer, je pense. Il y a rien, voilà. Ça a été optimisé déjà la création, donc normalement, il y a pas grand chose à changer, à rectifier. Là où ça évolue dans le temps, où il faut vérifier, ben voilà, toutes les semaines, surtout quand on a des difficultés à louer, c'est les avis. Les avis, par exemple, on peut avoir eu un souci et on se prend une étoile parce que on a demandé une caution à quelqu'un et il nous sanctionne, bam, une étoile, il faut rattraper ça. Donc là, je regarde, de manière générale, on est quand même bien noté, mais on va quand même regarder s'il y a quelque chose qui va pas. Un seul jeu de clés, bon bah oui, ça c'est toujours comme ça, hein, on ne pourra pas faire autrement. Le ménage n'avait pas été fait en détail. Bon, ça, on va rectifier ça. Notre prestataire qui fait cet appartement, on va tout de suite lui envoyer un message. Là, 5 étoiles, 5 étoiles. Bon, bah, tout ce qui est 5 étoiles, voilà, 4 étoiles. Moi, c'est les notes moyennes, hein, que je regarde. Fidèle à la description de l'ensemble, même mes amis, moi, avant d'être satisfait de... Bon, là, il n'y a rien, ils mettaient 4 étoiles par principe. Est-ce que j'ai d'autres? Indication claire, quartier 1, propre. Bon, tout paraît bien en avis quand même, hein, c'est quand même très correct. Voilà. Ce qui est dommage, là, on a pris, voilà, tiens. Bon, ça date d'avril 2023, hein, c'est méga vieux, hein, je vais quand même lire, mais normalement, je vais pas. Il faut revenir 6 mois en arrière, quoi. Faut pas aller au-delà, quoi. Bon, là, tu vois, on avait encore eu un problème de logement sale. Bon, là, je me focalise sur les mauvais avis, hein, mais quand tu vois tout le reste qui est très bon, on a quand même une note de 4,7. Donc là, petite astuce, faut pas défoncer son prestataire, parce qu'on a eu, sur 50 avis, on a eu un avis un peu négatif sur le ménage, faut pas le défoncer, quoi, hein. Clairement, tu vas lui, comment dire, tu vas créer, on va dire, une frustration. Et ben là, et ce que je fais, c'est mon troisième
point. Donc je te rappelle, premier point, je regarde les réservations. Deuxième point, mes prix. Troisième point, l'annonce. Et quatrième point, on rectifie. Alors si c'est tout seul, tu te notes ça sur ton agenda, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai une équipe opérationnelle qui gère sur le terrain. Donc là, j'envoie à l'équipe des points de vigilance. Et là, je fais tous les apparts où j'ai vu qu'il y a un problème. Et revoir avec prestataire, nettoyage, suite, dernier avis négatif. Voilà. Hop, entre parenthèses, je mets ça. Voilà, tac. Et là, je fais pareil, j'enchaîne. Je veux pas faire durer la vidéo, bien entendu. J'enchaîne, je continue. Allez, appart suivant, 38, celui-ci, celui-ci, pareil, hein, je vais faire la même chose. Je vais regarder prix, annonce et s'il y a quelque chose à modifier, peut-être qu'il y a rien, peut-être qu'il y avait juste le prix ou il y a rien à faire et je passe, hein. Mais le petit point de vigilance avec l'équipe opérationnelle. Voilà, tu sais tout, tu as vu mon fonctionnement. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est avec plaisir. J'adore partager mon quotidien sur la conciergerie et mes autres services de l'agence immobilière. Ciao, ciao.